L'Aïd al-Adha porte différents noms, notamment le jour du sacrifice, ainsi que l'Aïd el-Kébir, la grande fête par opposition à l'Aïd es-Seghir ou Aïd el-Fitr, la petite fête. L'Aïd el-Kébir est nommé la Tabaski ou Tobaski, mot sérère, ancienne fête religieuse sérère dans les pays d'Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, Guinée, Gambie et Côte d'Ivoire et d'Afrique centrale. En Afrique du Nord, il est appelé Tafaska chez les berbérophones. Cette fête commémore la force de la foi d'Ibrahim, Abraham dans la tradition judéo-chrétienne, à son Dieu, symbolisé par l'épisode où il accepte de sacrifier, sur l'ordre de Dieu, son fils Ismaël, quoique le Coran ne précise pas s'il s'agit d'Isaac ou d'Ismaël. Dans la tradition judéo-chrétienne, cet épisode est appelé ligature d'Isaac, car le fils à sacrifier s'appelle Isaac. Après qu'Abraham a accepté l'ordre divin, Dieu envoie l'archange Gabriel, Djibril, qui, au dernier moment, substitue à l'enfant un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. En souvenir de cette dévotion d'Ibrahim à son Dieu, les familles musulmanes sacrifient un animal, le mouton qui a 6 mois ou la chèvre qui a 2 ans ou le bovin qui a 2 ans et qui est entré dans la 3e année lunaire ou le chameau qui a complété 5 ans, selon les règles en vigueur. Notamment, le musulman doit se comporter au mieux avec l'animal, Mahomet ayant dit « Certes Allah a prescrit l'excellence dans toute chose. Ainsi lorsque vous tuez, tuez de manière parfaite et si vous égorgez, égorgez de manière parfaite. Que l'un de vous aiguise son couteau et qu'il apaise la bête qui l'égorge. » Le jour de Aïd el-Kébir constitue un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane. En effet, dès l'annonce de la vision de la nouvelle lune, les musulmans glorifient la grandeur de Dieu par le takbir. Il est également fortement recommandé de multiplier les aumônes et les cadeaux ce jour-là. Selon l'orientaliste Jean Mitwash, cette fête est une récupération d'une tradition pré-islamique de sacrifice dans la vallée de Mina. Dans la tradition musulmane, comme pour Ramadan, la générosité et la solidarité avec les personnes les plus démunies est mise à l'honneur pendant l'Aïd al-Adha. Un dicton musulman rappelle d'ailleurs que, de toute cette viande de mouton, il n'y a que ce que l'on donne qui profite, ce que l'on a mangé est avalé, ce que l'on a donné est profitable. Traditionnellement, il est d'ailleurs recommandé de partager la viande en 3, une part pour la famille ayant effectué le sacrifice, une part pour les voisins et les amis, et une part à offrir aux pauvres.